Coucou chers amis les lions, soyez les bienvenus dans votre guidance pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois de septembre 2025. Contente de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que vous êtes bien, j'espère que vous êtes en forme et que vous êtes en bonne santé. Alors ce tirage, je précise pour les personnes qui ne savent pas, donc c'est aussi valable pour le signe lunaire, donc solaire, lunaire, ascendant et Vénus. D'ailleurs, comme d'habitude, je vous invite mes amis à aller voir les autres vidéos pour pouvoir compléter votre taroscope. N'oubliez pas aussi d'aller jeter un coup d'œil sur la série concernant le taroscope du mois de septembre. C'est quand même un exercice que je trouve intéressant à faire, de revenir là-dessus vers la moitié du mois, comme ça vous faites vous-même la mise au point et peut-être que vous allez mieux vous retrouver dans des prédictions et dans des messages par exemple, mieux que par exemple au moment là où vous avez consulté cette vidéo pour la première fois. Pour les demandes de consultation privée, vous trouverez mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos dans la barre d'infos et pensez bien à rentrer tout de suite en contact avec moi via mon adresse email qui s'affiche aussi partout. Voilà, comme ça on ne perd pas le temps et on pourrait s'arranger tous les deux pour pouvoir trouver un rendez-vous. Si vous choisissez par exemple la formule sur rendez-vous ou tout simplement pour pouvoir aussi me donner les informations que je demandais pour pouvoir réaliser votre tirage si jamais vous choisissez la formule en vidéo enregistrée. D'accord? Allez, c'est parti les lions. Donc, on va travailler le général et le sentimental, évidemment. Je commence avec le tarot. Allez, qu'est-ce qui va se passer dans vos vies prochainement, durant les 2 semaines, les 2 dernières semaines plutôt du mois de septembre? On a l'énergie de la lune. La première carte est déjà le premier arcane majeur. On a le 2 de coupe. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai le 4 de coupe. Alors, je ressens quand même le besoin de tirer encore une autre carte. Et dans le dodo deck, ça, c'est la carte qui vous représente. Alors, moi, je pense que j'ai compris ce que je ressens ici. Alors, je vous dis un truc, les lions. Alors, ça peut s'appliquer au domaine sentimental, comme ça pourrait s'appliquer à toute chose dans la vie qui serait importante pour vous. Peut-être une situation, un domaine, un projet, une situation qui vous tient à cœur. Dans laquelle vous ressentez vous-même que vous êtes vraiment investi à fond, d'accord? Parce que pour moi, les 2 possibilités sont justes. Et ce qu'on vous voit faire ici, les lions, j'ai l'impression que vous allez un peu, si je me permets de le dire comme ça, comme si tomber dans le piège de vos peurs, parce que là, c'est les peurs, l'appréhension, les doutes, l'incertitude, l'illusion, la désillusion. Et on voit bien que c'est par rapport à quelque chose que vous aimez, d'ailleurs peut-être une relation d'amour dans laquelle vous êtes. Je dis bien d'amour. Pourquoi? Parce qu'on a bien l'amour ici qui est présent avec le 2 de coupe. Pour moi, il n'y a pas une question, on a bien des sentiments ici et il y a des sentiments dans les 2 sens. C'est réciproque. Maintenant, les lions, il ne faut pas laisser la place à vos peurs pour prendre le dessus parce que c'est comme ça que vous risquez vraiment de, entre guillemets, de vous torturer pour rien, j'ai envie de dire. Parce qu'avec le 4 de coupe, c'est comme ça en fait, vous allez tout de suite avoir tendance à peut-être vous concentrer sur les choses que vous n'avez pas dans votre relation ou dans votre vie actuellement, au lieu de vous concentrer sur les choses que vous avez déjà et qui sont abondantes déjà dans votre vie. Vous comprenez? Ça, c'est vraiment le piège typique dans lequel on peut tomber à tout moment en tant qu'un être humain. Parce que des fois, on a tendance à voir le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Et peut-être on a tendance à se comparer aux autres. Voilà, celle-ci, elle a ça, donc moi, je dois l'avoir. Elle est ou il a quelque chose dans sa vie. Peut-être elle est mariée en ce moment et moi, pourquoi moi, je ne suis pas comme ça? Peu importe, mais vraiment, ça peut être le résultat du fait qu'on se compare à ce qui, à son entourage. Et on tombe tout de suite dans le piège, là on se concentre vraiment sur ce qu'on n'a pas au lieu d'apprécier ce qu'on a déjà dans la vie. Parce que si vous doutez de votre relation, si vous doutez de ce que vous avez devant vous, moi je vous dis que vous avez quelque chose de beau déjà à la base. Maintenant, ne laissez pas les peurs, ne laissez pas justement cette illusion vous dire le contraire, d'accord? Je pense que vous allez tout de suite finir de comprendre que c'est faux de penser comme ça, ou c'est pas juste, ou c'est peut-être une phase comme ça qui pourrait vous traverser pour quelques jours et puis ça va s'améliorer. Parce que moi déjà, regardez bien, on dirait qu'on vous voit bien, mes amis les lions, dans une phase là où vous manquez de clarté d'esprit. Avec le 9 d'épée, on dirait que vraiment on est plutôt dans les appréhensions, dans les peurs,
on cogite beaucoup, peut-être on a du mal à dormir le soir parce qu'on pense à certaines choses, on a du mal peut-être aussi à voir très clair dans une situation en particulier. Et vraiment, on est un peu dans cette spirale, dans la phase là où le serpent qui se mord la queue, vous voyez, et en tourneront. Et franchement, j'ai envie de dire, en fait, c'est vous qui faites ça. Parce que vous avez de belles choses aujourd'hui dans votre vie. Mais apparemment, vous avez du mal à vous concentrer sur ce qui compte. Et c'est comme si en fait vous tombez rapidement dans le piège. Vraiment là, vous allez vous concentrer sur des choses qui ne sont pas aussi importantes et qui ne sont pas véritablement liées à votre vrai propre bonheur. Parce que votre propre bonheur, vous l'avez là. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui vous... comment je pourrais vous le dire? Qui vous distrait par rapport à ça. Mais moi, je reste persuadée quand même que c'est une distraction qui va pas rester très longtemps. C'est comme si en fait une phase par laquelle vous allez passer, voilà, pour un jour ou deux, peut-être, mais ça va pas rester très longtemps. Parce que je pense que tout de suite, vous allez vous retrouver, d'accord? Voilà, là c'est l'auto-sabotage, clairement. Attention à ça, d'accord? Je vais continuer parce que moi j'ai l'impression que peut-être avec le petit Lenormand, avec d'autres cartes, on pourrait mieux comprendre ce qui se passe. C'est parce que ça pourrait être aussi professionnel, hein, ce que je dis, parce qu'il est possible aujourd'hui que vous avez quelque chose déjà, vous avez un travail, vous avez une opportunité, mais bon, il y a des choses que vous ne savez pas encore sur cette opportunité, donc vous estimez que ça va être mal, ou vous estimez que vous êtes que ça ne sera pas forcément l'opportunité pour vous, ou vous estimez que de toute manière, hein, voilà, c'est très beau pour être vrai, et donc vous allez tout de suite vous concentrer justement sur ces pensées-là. Mais éventuellement, je pense que vous allez vraiment revenir à vous-même et reprendre le contrôle. Hein, d'accord? Mais vraiment, les lions, si j'ai un petit conseil à vous transmettre pour ces 2 semaines à venir, ne laissez pas ces peurs-là, ces pensées-là, vraiment vous pourrir la vie. Ça ne sert à rien. Vous avez des belles choses qui sont en train de se passer dans votre vie aujourd'hui. Ça ne sert à rien vraiment de vous ranger l'esprit avec... des choses comme ça qui, de toute manière, on ne peut pas contrôler. D'accord? Allez, je continue avec le petit Lenormand. J'ai la carte du bouquet, vous voyez, le bonheur. Alors, la surprise, peut-être, le cadeau. Qu'est-ce que j'ai ici? Ah, là, j'ai l'administratif. Alors, on peut parler d'un bâtiment public, l'administrative, la loi, la justice. On peut parler d'un tribunal aussi. Avec la carte d'Ulysse, donc on pourrait parler du fait que la justice qui sera faite, hein, justement. Donc, on pourrait avoir un verdict, on pourrait peut-être avoir à la fin d'une procédure un dénouement de quelque chose. Donc là, c'est la hiérarchie, les supérieurs. Si, par exemple, on travaille dans une grosse boîte, eh ben c'est ça, en fait. Hein. Donc là, c'est vraiment hein, l'énergie du justement des supérieurs, etc., le management, tout ça. On va voir après par rapport au tirage, certainement il y aura un lien. Mais sinon, d'une manière générale, les lions, on pourrait parler quand même d'une forme de reconnaissance vis-à-vis de votre carrière. Hein, donc du coup, prochainement, on pourrait être vraiment dans un cycle qui pourrait être extrêmement important pour vous les lions, pour atteindre un niveau important dans votre carrière, dans votre travail, si vous êtes actif, si vous êtes professionnel. D'accord ? Mais sinon, d'une manière générale, on est plutôt sur une phase de calme, hein, d'accord? Donc, si je parle vraiment de la nature, de l'énergie en soi, en dehors des domaines, c'est plutôt, on dirait, entre guillemets, le retour au calme, la sérénité. Les 2 cartes ensemble aussi, c'est marrant parce que des fois, moi, ça me parle vraiment de tout ce qui est, par exemple, retraite spirituelle. Hein? C'est vraiment le retrait, l'introspection, parce qu'on a envie de retrouver le calme intérieur. Waouh, les lions. J'ai une belle promesse ici et j'ai quelque chose vraiment qui se passe bien. Alors, je vous dis quelque chose. Si on vous a promis quelque chose
par rapport au travail ou par rapport à un accord, un contrat, une opportunité, un achat, une vente, parce que des fois ça peut être aussi une promesse de vente ou une promesse d'achat, etc. Sachez bien que ça va bien se passer. Et on aura de l'aide ici, il y aura de l'aide pour vous. Donc pour moi, ça pourrait représenter une personne qui est hautement placée par rapport à la coupe que j'ai eue tout à l'heure. Donc ça pourrait être une personne, voilà, hautement placée, quelqu'un qui a du pouvoir, quelqu'un qui pourrait vous soutenir. Des fois, ça pourrait être du pestonnage aussi, hein, la vitamine B, tout ça. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui va se concrétiser pour de bon parce qu'on vous soutient, on croit en vous et on vous supporte. Des fois, ça pourrait être une personne, mais comme ça pourrait être aussi comme un coup de main de l'univers. Des fois, cette aide, elle pourrait être carrément invisible. D'accord? Oui, des fois, ça peut être une personne, mais des fois, ça pourrait être vraiment ce qu'on appelle l'aide invisible. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui est protégé et on voit bien quelque chose qui va bien se passer comme un contrat, comme une promesse, comme une signature, hein, comme une acquisition aussi, un engagement, tout simplement. Si c'est du relationnel, sentimental avec la coupe, peut-être on est sur une période dans laquelle les lions, vous allez vous marier, vous allez vous paxer, vous allez vous engager avec quelqu'un, vous allez acheter quelque chose ensemble, vous investir dans quelque chose ensemble par exemple, d'accord? Sinon, si vous êtes à la recherche d'un emploi, donc tout ce tirage-là avec la coupe, il est très clair que vous allez avoir quelque chose prochainement et qui pourrait être extrêmement bénéfique pour vous. Peut-être ça va vous soutenir encore plus dans vos ambitions par rapport à votre carrière. D'accord? Ça, c'est une coupe extraordinaire, honnêtement. Des fois, on peut parler aussi d'une réconciliation, que ce soit amicale, que ce soit dans le couple, dans une relation, etc. De toute manière, la réconciliation est possible aussi pour les personnes qui sont intéressées. Je regarde, qu'est-ce que je dois utiliser comme un support pour vous les liens. Alors, on va travailler maintenant le sentimental, justement. Allez, c'est parti. Évolution sentimentale et relationnelle pour nos amis les lions. Ok. On est déjà pardon, dans la saison du printemps. Alors, cette carte-là, elle pourrait vous représenter, hein, peu importe si vous êtes une femme, un homme, peu importe comment vous identifiez non plus, cette carte, elle pourrait vous représenter. Alors, ce qu'on voit ici, dans ce tirage, il n'y a pas plus clair que ça, il n'y a pas plus simple que ça d'ailleurs, mais on a bien quelqu'un qui prend son temps pour se soigner, pour prendre soin de soi, pour se guérir aussi également suite à une séparation, à une blessure du cœur ou à une déception. On dirait que cette saison de l'automne ou à la limite cette période dans laquelle on va être prochainement, vous allez la destiner pour un travail sur soi. Surtout, comme je disais, si vous jugez vous-même que vraiment il y a quelque chose que vous avez besoin de regarder de près, de considérer, de ne plus négliger. Hein, peut-être que vous allez travailler sur vous. Alors des fois, vous savez, on peut être aussi en couple. Hein, on peut être parfaitement en couple. Mais on travaille sur soi aussi également. Parce que le travail sur soi ne s'arrête jamais. On évolue chaque instant, chaque moment de sa vie, chaque jour. Peu importe si on est marié, si on est en couple, si on a des enfants, si on est célibataire, si on est heureux, si on est content, peu importe. On a toujours du travail sur soi à faire si on a envie d'évoluer et si on a envie surtout d'être la meilleure version de soi-même. Et c'est ce qu'on voit ici. Donc pour moi, je pense que c'est une personne ici qui ressort, qui priorise le travail sur soi et qui va décider tout simplement de consacrer le temps pour elle. Des fois, ça pourrait être aussi la simple chose de travailler sur son physique.
Parce que son physique aussi, c'est important. C'est votre image, c'est comment vous vous ressentez. Si vous êtes mal dans votre physique, eh ben, vous serez mal partout, de toute manière. Parce que la première chose qu'on va voir votre corps, on va voir votre physique, on va tout de suite sentir l'énergie. Et donc, c'est peut-être, vous allez décider de prendre le temps pour bien vous soigner, améliorer votre physique, travailler sur vous, peut-être perdre quelques kilos, etc. Et ça va vous aider à mieux vous ressentir avec vous-même. J'ai tiré quand même d'autres cartes parce que j'aimerais bien savoir si on a d'autres choses à vous dire à part ça. On a des signes aussi qui ressortent ici. Excusez-moi, j'ai oublié de le mentionner. Alors, ça pourrait être votre signe, par exemple, lunaire, Vénus, etc. Comme ça pourrait être un signe d'une personne par rapport à qui peut-être vous ressentez ces choses-là. On a les balances, on a les scorpions et on a les sagittaires. Alors, est-ce qu'on a d'autres choses à vous transmettre, les lions? Regardez, j'ai le froid par rapport à la communication. Donc, pour moi, j'ai comme l'énergie de quelqu'un qui se retire, hein, vraiment. Qui choisit d'être vraiment un peu dans son mode ermite en ce moment. Peut-être aussi qui a besoin de la distance, du temps, d'accord? D'une certaine distance et du temps. Parce qu'on a le temps aussi, hein, et on vous dit qu'il faut être patient, qu'il faut rester patient, qu'il faut être patient, et surtout qu'il ne faut pas précipiter les choses. De toute manière, cette personne, que ce soit vous, que ce soit votre autre d'ailleurs, elle a besoin du temps, elle a besoin de l'espace, et c'est pour ça que la communication ne va pas être très présente prochainement. Mais de toute manière, hein, si vous tenez l'un à l'autre, si par exemple votre relation, admettons qu'elle était amicale à la base, hein, peut-être que c'est ça, on est ici sur un contexte d'amitié amoureuse ou un contexte entre collègues et tout ça, bah, ça ne veut pas dire qu'on va complètement couper les liens avec cette personne, mais peut-être le contexte romantique, sentimental, on va le mettre en pause pour le moment. Parce qu'on a besoin de le mettre en pause, parce qu'il y a une personne qui a choisi de travailler sur elle et de se guérir premièrement. Mais peut-être ici, on ne va pas perdre complètement le contact, parce qu'on voit bien le lien amical encore là, mais peut-être pas forcément le lien romantique sentimental. Parce que ça, peut-être pour le moment, on doit le mettre en stand-by, en pause. Hein, peut-être on va échanger juste comme ça pour voir voilà, si tout va bien, si on a des choses comme ça à communiquer, mais vraiment, ça ne va pas être ici le contexte romantique de tous les jours. Ça, par exemple, moi, ça me rappelle le cas simple d'une personne, de deux personnes qui étaient ensemble, et peut-être leur relation aujourd'hui, elle passe par une remise en question, et il y a une personne qui décide de travailler sur elle et qui va prendre ses distances. Bien qu'on ne va pas complètement couper les ponts, on ne va pas complètement couper les liens ou tout type de communication, parce qu'on va garder un certain lien de communication, mais quand même on choisit de consacrer ce temps-là pour travailler sur ce qu'on juge important, hein, pour le moment, d'accord? Et peut-être si ce tirage-là, il ressort pour vous les lions, donc c'est à vous de voir ce que vous êtes déjà cette personne, ou peut-être ça, c'est l'énergie de votre autre, et donc ce tirage-là, il ressort pour vous dire, peut-être, voilà, essayez d'être patient, indulgente avec cette personne, parce qu'il n'y a rien qui est contre vous, c'est pas contre vous qu'on fait ça, mais tout simplement, on a des problèmes, on a des blessures, on a des choses sur lesquelles on est censé travailler, et on a besoin du temps et de l'espace pour le faire, d'accord? Ce tirage-là, ça peut être vraiment le tirage de votre autre pour vous donner un peu une idée sur ce qui se passe au niveau de son état d'esprit, au niveau de son espace émotionnel, et juste pour vous, vraiment pour comprendre, peut-être le problème, c'est pas vous les lions, mais le problème, c'est que cette personne a besoin de travailler sur elle, tout simplement, d'accord? Voilà donc ce que je vois pour vous. Prenez bien soin de vous les lions, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.